Dans le cloud de Blackmagic, une nouvelle web app est apparue qui s'appelle Organisation, qui permet la location au mois d'une licence DaVinci pour 30 $ pour les entreprises qui ont besoin d'un nombre de licences variables en fonction des projets. Une petite nouveauté pour dupliquer les databases ou bibliothèques ou libraries, vous les appelez comme vous voulez, locales. Donc on n'est plus obligé de les exporter ni de les réimporter. Et enfin, au niveau projet, dans les réglages de monitoring d'un projet, est enfin séparé le fait d'avoir un entrelacement sur la carte de monitoring ou pas. Donc terminer les projets qui sont avec un monitoring PSF. Dans l'inspecteur, dans l'onglet File, on a un nouveau config audio qui va nous permettre enfin de lire les canaux des fichiers sources de manière indépendante, donc très pratique quand vous avez le micro-perche et le micro-cam qui sont séparés, on peut les écouter indépendamment. On peut aussi donc changer l'affectation des canaux, comme on le faisait dans les clips attributes. D'ailleurs, on peut passer dans les clips attributes depuis ce panneau. Pour la synchronisation, on peut désormais choisir le canal ou la piste sur laquelle on veut que l'algorithme de synchronisation se cale pour plus de précision. On peut tout de même, grâce à l'option Mix, de reprendre le mixdown de toutes les pistes canaux du fichier source. Une autre option qui est la bienvenue, c'est donc la possibilité d'éditer les marqueurs en mode liste, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, et donc de changer leur nom après les avoir posés sur le plan. Enfin, deux nouveautés dans le menu d'options du MediaPool, qui est la possibilité de récupérer, restaurer une timeline effacée par erreur, et aussi la possibilité de mettre à jour l'indice d'utilisation ou le usage des plans du MediaPool par rapport à toutes les timelines utilisées dans le projet. Dernière petite chose, les métadonnées de drapeaux et de couleurs de clip sont aussi maintenant directement accessibles dans le data burn-in pour les avoir directement affichés sur le viewer. Transcription audio, qui existait déjà dans la version 18, mais désormais des petites options supplémentaires, notamment la première qui est de pouvoir détecter les personnes en fonction de l'audio, donc il va reconnaître les voix, et dans la fenêtre de transcription, on va pouvoir affecter des personnes plus facilement donc, pour rechercher et faire son montage. Enfin, l'autre nouveauté concernant la transcription, c'est qu'on va pouvoir modifier un montage en fonction de la transcription des sources, d'accord ? Et donc plus besoin de retranscrire la timeline comme c'était le cas dans la version 18. C'est vraiment très pratique. Des petites options apparaissent, telles que les options d'affichage de la timeline ont un nouveau menu avec une petite nouveauté d'avoir la tête de lecture immobile. Du côté de l'inspecteur, donc pour la version studio, le Speed Warp, donc qui est l'algorithme d'interpolation des ralentis, se voit arriver une nouvelle option qui est un Speed Warp Faster, donc plus rapide, un tout petit peu moins qualitatif, mais sachant que le Speed Warp historique demande énormément de ressources. Si vous faites des favoris dans vos effets, maintenant les favoris sont automatiquement rangés dans leur propre catégorie et pas pêle-mêle tous ensemble. Le texte plus, qui va vous servir à faire des titres, est enfin éditable, modifiable le texte dans le viewer. Attention, le texte plus est un effet fusion, donc n'oubliez pas d'activer les FX overlay dans votre viewer. L'éditeur de précision de la page cut arrive dans la page edit,
Donc avoir une grande représentation de notre point de coupe avec la possibilité de faire toutes les opérations de trim comme le trim sortant, le roll et le trim entrant. Donc simplement en cliquant sur la partie supérieure, celle du milieu ou celle inférieure de ce fameux éditeur de précision. Le réducteur de bruit Booster l'IA qui s'appelle l'Ultra NR et qui se retrouve dans la palette dans la partie Spatial Noise Reduction. L'IA va chercher l'endroit le plus bruité pour régler le denoiser. Très pratique, ce réducteur de bruit est aussi disponible dans la page Fusion. Donc le tracker de points est aussi Booster l'IA avec une fonctionnalité qui s'appelle l'IntelliTrack, voilà, qui est disponible dans la palette de tracking. Et pareil, le tracker de points de Fusion bénéficie aussi de cette technologie. Dans les effets, nous retrouvons un nouvel effet qui s'appelle le Film Look Creator, qui permet de faire des looks de pellicule très complets, plein de réglages. Un autre effet, donc le Face Refinement, qui a réussi à enfin avoir des nouveaux paramètres pour des corrections manuelles. Avant, on ne pouvait pas le corriger s'il se trompait. Donc, nouveauté bienvenue. En ce qui concerne le Remote Monitoring, on peut désormais utiliser cette fonction sans passer par le Blackmagic Cloud. Donc, sur la machine A, on active le Remote Monitoring. Et sur la machine B, il suffit de lancer l'application ou sur un téléphone ou un iPad, et de simplement rentrer l'adresse IP de la machine A, et on a un monitoring distant sur la deuxième machine. Très pratique pour le faire au sein d'une entreprise, dans un réseau local. Enfin, une dernière petite nouveauté, enfin deux petites nouveautés. Donc, un réglage au niveau projet pour organiser sa structure nodale d'étalonnage en pseudo-groupes, jusqu'à 4 groupes qu'on appelle le Node Stack Layer. Voilà. Et puis dans la palette Dolby Vision, on va pouvoir enfin lier, parce que c'était délié, le Target Display et les Trim Control. Les effets OFX sont désormais dans une sous-catégorie des nœuds, donc ce qui va faciliter la recherche et ne pas passer des tools aux OFX pour pouvoir rechercher un des nœuds quelconque. Nous avons donc des nouveaux nœuds de forme, notamment donc, le B-spline et le texte, qui donc viennent enrichir l'environnement vectoriel de Fusion pour pouvoir travailler donc, à n'importe quelle résolution. Parallèlement à ça, non vectoriel, un nouveau nœud de Bézier et de polyline multiples, donc le multipoly, est arrivé. Donc il ressemble étrangement dans son interface au multi-merge que l'on a eu avec la version 18. Donc on va pouvoir avoir qu'un seul nœud plutôt qu'une quinzaine de nœuds pour faire du rotoscoping. Petite nouveauté juste sur le planar transform où on a une case à cocher scale to source pour avoir effectivement un scale en amont de la transformation planaire pour qu'elle soit cohérente avec l'analyse qui a été faite précédemment. La grosse nouveauté, c'est que Blackmagic a enfin résolu la problématique des différences d'affichage colorimétrique entre Fusion et le reste du logiciel, c'est-à-dire souvent l'étalonnage, en intégrant donc dans les luttes le Color Space Transform, l'S6 Transform et le nouvel OCIO 2.3. Donc on a une cohérence parfaite des viewers de Fusion et de Color. Grosse nouveauté. Enfin, la grosse autre nouveauté est la référence Fusion Composition, qui est une espèce de composition parent qui se trouve dans le Media Pool et sur laquelle on peut lier n'importe quel plan de la timeline. Et donc, c'est comme si on appliquait la même composition à plusieurs plans de la timeline.
Donc toute modification de cette composition va se répercuter sur tous les plans liés avec cette composition, ce trucage Fusion. Nouveauté partagée avec la page Color, c'est un tracker boosté à l'IA. Donc c'est le tracker de points qui s'appelle IntelliTrack et donc il se retrouve dans le nœud de tracker de position, qu'on appelle le tracker de position ou tracker simple. Donc DaVinci a créé un plugin OFX, le DaVinci Resolve Renderer, qui est compatible avec Nuke et Flame et aussi Fusion Studio. Ça va être un OFX qui va pouvoir récupérer des DRX, donc des étalonnages de Resolve, pour pouvoir voir l'étalonnage sur la construction des effets spéciaux en cours. Donc que ce soit, je le répète, avec les logiciels Flame ou Nuke. Les pistes reçoivent plusieurs effets dans la version studio. Deux notables sont l'effet Ducker. Donc classiquement, on passait par le compresseur pour faire ça. C'est le fait de baisser une musique quand il y a des dialogues, donc qui est une fonctionnalité directement intégrée dans la piste. L'effet de piste qui est ici, je l'active. Excusez-moi, voilà, là il est bien activé. Donc je peux choisir ici la musique et donc si je me remets, maintenant on va pouvoir regarder. Donc la musique est toujours à fond quand il n'y a rien. Je travaille pour un site internet. Et donc on voit bien que la musique descend dès que ça parle. Sur une affaire qui avait fait du bruit à la fin des années 60. Et dès qu'il n'y a plus, ça remonte. Et puis un autre effet bien pratique, le Music Remixer, qui va permettre finalement dans une piste de séparer les voix, les basses et puis les autres éléments. Donc soit de les muter, soit de les remixer complètement en fonction de ce dont on a besoin pour le montage. Évidemment, ces fonctionnalités sont aussi disponibles directement dans la page Edit. Inversement, donc l'équaliseur de piste de la page Fairlight se voit augmenté d'un moniteur de fréquence bien pratique pour savoir où se trouve le son dans la bande de fréquence pour pouvoir régler correctement son équaliseur sideband. Enfin, une dernière petite fonctionnalité notable de la page Fairlight, c'est la fonction Exclusive Solo. Alors attendez, ouais. Exclusive Solo. Qui va permettre de ne pas avoir à désactiver, réactiver le solo et juste à cliquer une fois, donc toujours pour gagner en efficacité de clic. En plus du Normalize Audio arrivé dans la version 18, maintenant une fonctionnalité qui s'appelle Optimize Audio qui va faire un tout petit peu mieux, va essayer de tasser les pics avant justement de normaliser pour que, une fois de plus, le son soit plus cohérent pour vos exports. On a la possibilité aussi, au moment des créations des tâches d'export, de désactiver des pistes vidéo. Donc ça, c'est assez pratique si vous avez besoin de faire des versions sans les titres ou des versions que avec les titres. En fonction de ce que demandent les diffuseurs en termes de masterisation. Une nouveauté assez de niche, et très technique, on peut utiliser le JPEG 2000 haut débit ou high throughput pour l'encodage des IMF, chose qui était assez attendue. Donc c'est un codec qui a une plus grande bande passante mais qui demande beaucoup moins de ressources machines, donc assez pratique à traiter ensuite pour les diffuseurs.